Bonjour, nous voici donc pour la 13e vidéo consacrée à la suite des signaux détonnants. Alors dans la première partie vous avez pu voir l'historique des pétards et maintenant nous allons voir un petit peu une autre application des pétards pour la protection des signaux. Alors à ce jour il m'est un peu difficile de retracer un historique très précis. Mais disons que très rapidement, après l'usage obligatoire des pétards pour prévenir les dangers sur les voies, les ingénieurs de chemin de fer ils se sont dit on pourrait également utiliser ce système-là pour appuyer en quelque sorte la présentation des signaux d'arrêt absolu. Alors nous avons par exemple sur l'est le carré à damier rouge et blanc qui indiquait donc qu'il fallait s'arrêter absolument. Ou aussi également, nous avons les sémaphores de protection entre les gares. Alors le système qui existait, lorsque le signal était présenté fermé, c'est-à-dire la tôle face au conducteur, il y avait un système de transmission mécanique, forcément, avec ce type de pétard, qu'on appelle un pétard à languette, qui le faisait pivoter au-dessus du champignon de muraille et à l'ouverture du signal. De même, il le faisait pivoter pour l'écarter. Ce système-là, il existe aussi pour la protection de certaines aiguilles en sortie, par exemple, d'un embranchement particulier. D'ailleurs, je vais vous présenter les photos dans cette vidéo. Voici donc l'installation que je vous disais. Il s'agit de la protection d'une aiguille en se dirigeant vers un embranchement particulier, et ça se situait sur la ligne de Belfort à Delle. Par la suite, les ingénieurs se sont penchés un peu plus au développement du système de protection des signaux, et dès le début du XXe siècle, toutes les compagnies y ont œuvré avec chacune leur particularité. Avec elles, les constructeurs de matériel ferroviaire, donc Saxby pour le nord et l'ouest, Rabier et Leroy pour le Paris-Orléans et PLM, CSEE pour l'est, Aster et Morse. Pour les plus courants, le système Saxby cohabitait avec le système CSEE. Le Saxby est un système qui permet d'avancer des pétards à languette suivant la position du signal ou d'une aiguille. Le détonateur CSEE à 5 coups est un système électromécanique qui, dès le signal est franchi fermé, coupe le courant de l'alimentation de l'électroaimant, ce qui a pour effet de libérer un marteau qui vient s'abattre sur une cartouche et provoque son explosion. Les autres marteaux sont maintenus levés par un relais électrique. D'ailleurs, vous verrez la petite vidéo de présentation et fonctionnement du détonateur CSEE. La compagnie de l'Est avait même un détonateur à 48 coups pour les modèles CSEE et 50 coups pour le modèle CGS. Le midi, avec le système Paul et Ducousseau, ils avaient un modèle à 20 et à 50 coups. Par la suite, et lors de la création de la SNCF, c'est bien le modèle du détonateur CSEE qui a été à 5 coups qui a été retenu, et encore de nos jours. Alors dans le détonateur CSEE, voilà, donc je vous présente le boîtier de détonateur, modèle CSEE. Alors il est composé en plusieurs parties. Son corps il est fait de fonte. La porte. Donc ici, nous avons le levier pour abaisser la visière, on verra tout à l'heure. La porte qui donne l'accès à tout, avec la petite vitre pour voir les différents nombres de marteaux qui sont tombés. Alors je précise que c'est un détonateur à 5 coups, le modèle qui a été retenu par les chemins de fer après les différents essais. Alors les cartouches, ça se présente comme ceci.
celle-là c'est une que j'ai déjà utilisée, hein. Ça il n'y a pas de risque. Qui se place donc ici dans les encoches. Voilà, bien. Une fois qu'on a rempli donc les 5 cartouches, on abaisse. Bien sûr, il fallait remettre la porte amovible, pour la présentation, je le laisse ouvert. On abaisse donc la visière de protection. Et il faudrait, voilà, la cadenasser, si on voudrait faire ça bien. Les marteaux, ils sont actifs. Et lorsqu'il y a un train qui franchit le signal qui est fermé, donc ça, essentiellement de nos jours, ce sont des carrés, mais il y a eu un temps, il y a eu des sémaphores également. Dès que lorsqu'il y a un train qui franchit le signal fermé, soit il appuie donc au passage sur un détecteur de passage, qui provoque une rupture de l'alimentation électrique de la bobine d'alimentation de ce détonateur et qui provoque la chute d'un marteau. Ça c'est au passage du premier train. Entre temps, il reste encore 4 marteaux actifs. Il y a un autre train qui passe. Hop. Le deuxième marteau qui tombe. Le temps il passe. Un troisième train il passe, il franchit le signal fermé. Le troisième marteau tombe. Encore un train qui passe. Et au 5e passage, le dernier marteau tombe. Les 3 premiers, ils sont donc une pastille blanche sur fond noir. Et dès que ça arrive au premier marteau qui est rouge, ben là il faut remplacer urgemment toutes les cartouches qui sont explosées. Donc voilà un peu pour ce modèle CSE, détonateur. Et puis vous allez voir, je vais remettre. Et là on voit bien donc la différente couleur donc des marteaux qui sont tombés. Les 3 premiers qui sont noirs et les 2 derniers en rouge, comme je le disais, où il faut remplacer urgemment les cartouches. Alors comme vous avez pu voir tout à l'heure la présentation, là donc voici une cartouche complète qui n'a pas explosé. Et on voit bien la petite tige ici. Lorsqu'elle est dans le fût du canon du CSE, du détonateur, le marteau vient s'abattre et frappe un coup sec sur la petite tige qui provoque qui prendra la déflagration de la poudre à l'intérieur avec une amorce. Voilà, j'espère que cette petite vidéo complémentaire vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut si ça vous plaît, celui du bas si ça vous plaît moins, à partager, à faire part de vos commentaires. Et la prochaine vidéo sera consacrée à l'historique de l'espacement des trains. Alors je vous dis à très bientôt, au revoir.